Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Shalom dans vos maisons et bon dimanche à tous. C'est votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi. Grande est ma joie de vous retrouver en ce spécial dimanche de délivrance, de guérison et de miracles. Nous voulons prier ensemble, nous voulons ensemble communier, partager la parole de Dieu et apprendre au pied du Maître. Merci de vous connecter, de nous dire à partir de quelle ville, à partir de quel pays vous nous suivez. Gloire soit à Dieu. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la France. De partout où vous êtes connectés à partir de la France, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Belgique, de la Suisse, Pays-Bas, Royaume-Uni, Luxembourg, Suède, de partout en Europe vous êtes connectés, que mon Dieu puisse vous bénir richement au nom de Jésus. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir de l'Afrique. Je pense à ceux qui sont connectés à partir de mon pays, la RDC, ceux qui sont connectés à partir de Kinshasa, Lubumbashi et les autres villes du pays. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont connectés à partir de la Côte d'Ivoire, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Cameroun. Nos frères et sœurs du Cameroun, qui soient au pays ou de la diaspora, États-Unis, France, Belgique, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir du Togo, du Bénin, du Gabon, du Maroc, de l'Afrique du Sud. Vous tous qui nous suivez en direct en ce moment, soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Amérique. Je pense au Canada, aux États-Unis. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de la Chine, du Brésil. Là, nous sommes à l'Amérique du Sud. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à vous tous qui êtes connectés à partir de Haïti, de la Martinique, de la Guadeloupe, Guyane française, Saint-Martin. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Salutations chaleureuses à tous ceux qui sont connectés à partir de l'Asie. Je pense à ceux qui nous suivent à partir de Dubaï. Je pense à ceux qui nous suivent à partir du Liban. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Partagez les liens, partagez le lien. Dites aux autres, le révérend est en direct. Il va prier ce soir pour le malade, pour les gens qui ont des problèmes, afin que Dieu puisse se manifester. Je vais te demander une chose ce soir. Attends-toi au miracle. Attends-toi à la délivrance. Attends-toi à la guérison. Attends-toi au changement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit à Dieu. Nous allons prier pour commencer notre temps de partage et d'enseignement. Seigneur, nous sommes encore à tes pieds ce soir. Nous avons faim, nous avons soif de toi. Soif de ta parole, Seigneur. Parle-nous. Révèle-toi à nous, Seigneur. Envoie-nous ta parole, la parole de délivrance, la parole de guérison, la parole de miracle, la parole de restauration. Que l'homme disparaisse et que toi tu sois vu. Où est moi encore ce soir pour guérir les malades, pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, pour détruire les œuvres du diable de la vie de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Brisez le pouvoir des totems. Brisez le pouvoir des totems. Romains
chapitre 1er, le verset 21 à 23. Et puis nous lirons Exode, chapitre 20, le verset 3 à 5. Ceux qui sont connectés, donnez-moi beaucoup de cœur pour commencer. Je vais voir beaucoup de cœur pour ceux qui sont connectés. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Aidez-moi à écrire maintenant ces passages. Romains, chapitre 1er, le verset 21 à 23. Je lis dans la Bible 8 secondes. Aidez-moi à écrire, s'il vous plaît. Romains, chapitre 1er, le verset 21 à 23. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Puisque, ayant connu Dieu, ils n'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce. Mais, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. Exode, chapitre 20, le verset 3 à 5. Aidez-moi à écrire ce passage. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point. Car l'Éternel ton Dieu, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui gardent mes commandements. Que Dieu bénisse sa parole. La parole nous dit dans Romains chapitre 1er, le verset 21 à 23, que dans leur égarement, les hommes ne se sont pas souciés de connaître Dieu et de l'honorer comme tel. Ils ont préféré adorer et servir la créature au lieu du Créateur. Briser le pouvoir des totems. Selon ces passages, la créature est devenue l'objet des cultes. L'homme a pris pour refuge la créature au lieu du Créateur. L'homme a considéré la créature comme étant sa source de bénédiction, au lieu de savoir que toutes choses viennent de l'Éternel. Mes frères et sœurs, tout ce qui dans votre vie prend la place de Dieu est une idole. Et derrière les idoles se cache le mauvais esprit. Qu'est-ce qu'un totem? Pourquoi les totems sont-ils dangereux? Comment découvrir que sa vie est sous l'influence des totems? Comment
briser le pouvoir du totem. Voilà les choses auxquelles nous allons partager ce soir par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'un totem? Un totem, c'est un symbole, un emblème, un insigne qui sert à représenter une communauté, un village ou même une ville. Dans notre pays, dans la partie est, il y a une ville appelée Bukavu. C'est dans la province du Sud Kivu, pour ceux qui connaissent un peu la RDC. Et cette ville a pour symbole, pour totem, la vache. Tous les gens qui viennent de l'Est, de notre pays, ils ont la culture des éleveurs. Et la ville de Bukavu est symbolisée par la vache. C'est ça le totem. C'est un symbole, c'est un emblème, un insigne qui représente une ville, une communauté. Et même lors de mariage, dans cette ville et dans la partie est du pays, pour la dot, on ne demande pas souvent l'argent. C'est les vaches. 3, 4 vaches. Donc, les vaches sont pour eux symbole de prospérité et de richesse, symbole de protection. Donc, la ville est représentée par la vache. Quand vous allez au Rwanda, vous trouverez aussi la même situation. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Qu'est-ce qu'un totem? Donc, nous disons que c'est un symbole, c'est un emblème, c'est un insigne qui représente une communauté, un village, une ville, un peuple. Quand vous prenez par exemple le peuple indien, il y a ce qu'on appelle la vache. La vache pour eux est considérée comme source d'abondance et de générosité. Parce que la vache donne le lait à tout le monde. Et chez les Indiens, ils ne mangent pas la vache. C'est un animal sacré. Briser le pouvoir de totem. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un totem? C'est un fétiche lié à un peuple. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que derrière un fétiche se cache un esprit. Donc, c'est un fétiche qui est lié à un peuple. Je vous donne l'exemple, par exemple. Quand vous allez en Chine, vous trouverez les totems de dragon. Les dragons, c'est les serpents. Et le dragon, c'est l'image du diable. Les dragons les protègent. C'est un fétiche qui est lié à ces peuples-là. Derrière un fétiche, il y a des esprits. Briser le pouvoir des totems. Quand vous prenez par exemple la religion vaudou, nous avons les totems de serpent. Le pouvoir des totems. Beaucoup d'enfants sont sous les totems, mais ils ne savent pas. La Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissances. Chacun d'entre nous, vous êtes là. Quand vous allez dans votre village, ou partout, vous pouvez vous promener. Vous ne pouvez jamais être mordu par les serpents. Pourquoi? Parce que c'est votre totem. Les serpents peuvent vous voir et passer à côté.
Parce que vos ancêtres, vos arrière-grands-parents ont fait des alliances avec les serpents. Donc, quand les serpents vous voient, ils reconnaissent. Ça, c'est l'un de nous. On ne peut pas les toucher. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que derrière les totems se trouvent des esprits qui jouent un rôle important dans des communautés, de tribus, de familles et même dans la vie des individus. On prend les totems comme porte-bonheur, porte-chance. Les totems sont classés dans la catégorie des esprits familiers. C'est-à-dire des esprits qui habitent avec les gens. Des esprits qui sont permanents dans des familles, dans des communautés, pendant des années, des générations. C'est pourquoi, des fois, la délivrance des totems, ça prend beaucoup de temps. Parce que ce sont des esprits familiers. Ce sont des esprits qui sont dans des familles, dans des clans, dans des tribus, pendant des siècles et des siècles. Les esprits des totems cohabitent en permanence avec une communauté ou une famille pendant plusieurs temps. L'existence des totems est une imitation par Satan de l'œuvre de Dieu. Vous savez que le diable n'invente rien. Le diable, c'est un imitateur de Dieu. Tout ce que Dieu fait, le diable copie cela. Le totem, c'est une contrefaçon de la façon dont Dieu se révèle et protège son peuple. Le totem, c'est une imitation du fait que Jésus-Christ soit le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire l'esprit qui protège la tribu de Juda. Lisons Apocalypse 5, verset 4. Apocalypse 5, verset 4, 5. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Gloire au Seigneur. Apocalypse, chapitre 5, le verset 4 à 5. Gloire au Seigneur. Je lis ce qui suit au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et là, le vieillard me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est 700. L'un des vieillards me dit, voici le lion de la tribu de Juda. Il y avait un lion de la tribu de Juda. Un esprit qui veillait sur Juda, qui protégeait Juda. Et ce lion, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Si Dieu place son peuple sous l'autorité d'une personne appelée lion, le diable aussi a placé des gens sous des autorités, des esprits, des animaux appelés totems. Pas seulement pour les protéger, mais pour les contrôler, les diriger et même les détruire. La Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. C'est pourquoi vous voyez dans ces pays, le plateau de représentation des dragons. Le pays est placé sous l'esprit du dragon. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Donc, le diable a imité la façon dont Dieu travaille. Sur Juda, Dieu dit, il y a un lion sur Juda. Et Dieu même dit de Juda, il dit, tu es comme un jeune lion. Il dit, ton caractère Juda, c'est comme un lion. Et la Bible dit même que les spectres
ne s'éloignera pas de la tribu de Juda. C'est de la tribu de Juda qu'est venu Jésus-Christ, qui est le véritable lion de cette tribu-là. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Le diable a imité Dieu à ce qui concerne les totems. Mais comment les totems entrent-ils dans une famille? Bien fait, les totems entrent dans les familles par la demande ou le pacte d'un chef de famille ou d'un patriarche. Beaucoup de nos ancêtres, de nos patriarches, de nos arrière-grands-pères n'étaient pas des chrétiens. Ils ont pratiqué l'occultisme, la sorcellerie, la magie, noire, blanche, et à la recherche de la protection, à la recherche du bonheur, du succès, de la victoire dans les guerres, ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres. C'est à partir de ces alliances-là que les totems sont venus. Donc les totems viennent à cause des alliances qui sont établies dans des clans, dans des familles, dans des communautés, dans des tribus. Même Jésus-Christ, s'il est le lion de la tribu de Juda, c'est parce que Abraham, qui est l'ancêtre, qui est le grand-père de Jacob, a fait alliance avec les dieux du ciel. Donc, il n'y a pas de totem sans alliance, sans pacte. Les totems viennent de pactes, des alliances qui sont établis, traités avec le monde des ténèbres. Quand un peuple fait le totem du serpent, ils établissent l'alliance avec l'esprit des serpents. C'est le serpent qui va commencer à les protéger. C'est le serpent qui sera leur porte-bonheur. C'est le serpent qui va veiller sur eux. C'est le serpent qui va leur donner la force et les bénédictions. Donc les totems viennent à cause des alliances et des pactes traités dans le monde des ténèbres. Quand certains parents lavent leurs enfants avec l'os du chimpanzé ou du singe pour que l'enfant soit fort, ça, pourquoi il est fort? C'est parce qu'il y a un totem avec cet animal-là dans la tribu. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Quelles sont les vérités concernant les totems? Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, je vois le pouvoir des totems qui contrôlent ta vie, qui contrôlent ta famille, qui contrôlent ta communauté, être brisé au nom de Jésus-Christ. Je dis que le pouvoir des totems vont être brisés au nom de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Gloire au Seigneur. Quelles sont les vérités concernant les totems? Première vérité, les totems, en dehors de Jésus-Christ, qui est le lion de la tribu de Juda, sont d'origine et de nature démoniaque. Avoir un totem autre que Jésus-Christ, c'est une idolâtrie. C'est de la sorcellerie. Donc, c'est ça la première vérité. Avoir un totem, c'est de la sorcellerie, c'est de l'idolâtrie. Deuxième vérité, les esprits totémiques exécutent l'agenda du diable qui est de dérober, tuer et détruire. Beaucoup de vies sont détruites à cause du pouvoir des totems. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Troisième vérité que vous devez savoir concernant les totems. Les totems se nourrissent d'âmes humaines. Les totems se nourrissent d'âmes humaines. Vous devez savoir que tout alliance, tout pacte implique des sacrifices.
au début et tout le temps que cette alliance ou ce pacte des mères, je reprends encore, toute alliance, tout pacte implique des sacrifices. Au début et tout le temps que cette alliance des mères, on renouvelle l'alliance par différents sacrifices. Dans l'ancienne alliance avec Moïse, nous voyons que régulièrement, continuellement, les enfants d'Israël faisaient des sacrifices. Les animaux étaient sacrifiés. Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ s'est offert comme un sacrifice suffisant pour l'humanité. Donc, au travers des sacrifices de Jésus-Christ, nous n'avons plus besoin de faire d'autres sacrifices pour maintenir ou pour renouveler l'alliance que nous avons avec Dieu. Ce qui est vrai chez Dieu l'est aussi vrai chez les démons. Les alliances des totems exigent des sacrifices humains. Et ces sacrifices, ça ne se fait pas au début, ça se fait tout le temps. C'est pourquoi vous verrez dans beaucoup de familles où il y a des totems, des décès réguliers, des morts mystérieuses, des morts prématurées. Pourquoi? Parce qu'on renouvelle le totem, on renouvelle l'alliance avec les esprits des totems. J'ai pris au nom de Jésus-Christ tout sacrifice, résultat des esprits des totems, je l'arrête dans ta famille, je les détruis au nom de Jésus-Christ. J'arrête la mort des innocents dans ta famille, dans ta lignée maternelle, paternelle, au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. L'esprit de mort, l'esprit des sacrifices, est en train de te quitter, de quitter ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, les totems se nourrissent d'âmes humaines. Tout quatrième chose, il n'y a pas un bonheur véritable avec les esprits des totems. Ils promettent de donner aux gens le bonheur, mais il n'y a pas un bonheur véritable avec les esprits des totems. Beaucoup de familles qui ont des totems, on va constater des problèmes de mariage, d'instabilité, de stérilité, d'infirmité et beaucoup d'autres problèmes. Les diables ne donnent rien pour rien. Donc, il n'y a pas de véritable bonheur là où il y a des totems. Parce que les diables ne donnent rien pour rien. Cinquièmement, les totems ne protègent pas toujours. Ça va donner un semblant de protection, mais cette protection n'est pas toujours. C'est pour un temps, c'est pour un délai. Beaucoup de femmes, chez nous ou ailleurs, qui avaient des totems de sirènes, qui avaient des esprits de sirènes comme totem. Parce que la sirène, c'est un totem de beauté et de séduction. Beaucoup de ces femmes sont mortes du sida. Le totem ne les a pas avertis, ni protégés contre les dangers et les conséquences du vagabondage sexuel. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Chez nous, il y a un président qui a été assassiné, un ancien président qui a été assassiné. Ce président avait le totem de Maïmaï. Le totem de Maïmaï, c'est un totem qui vient des esprits des eaux, du fleuve. Maï, c'est l'eau. Donc, quand quelqu'un a ce totem-là de Maïmaï, vous pouvez tirer la personne. Les balles ne vont pas l'atteindre. Il ne peut pas mourir avec les balles. Vous pouvez tirer comment? Ce totem de Maïmaï fait à ce que les balles, quand ça l'atteint, ça devient comme de l'eau. Ça tombe. Et cet ancien président, il a vu ce totem-là. Mais pourtant,
un de ses gardes du corps l'a tué. Donc les totems ne protègent pas toujours. Jésus nous protège parce qu'il est le lion de la tribu de Juda. Je t'invite ce soir à faire de Jésus-Christ ton totem, à faire de Jésus-Christ ta protection. Parce que lui seul peut te protéger. La Bible dit, qui ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Gloire au Seigneur. Donc les totems ne protègent pas toujours. La meilleure protection se trouve auprès de Dieu et non chez les diables ou les ancêtres. C'est une chose que vous devez savoir. Les totems ont pour mission de conduire les gens en affaires. Les totems du poisson, les totems des serpents, ils conduisent les gens directement en affaires. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda pour conduire les gens à la vie éternelle, à l'éternité. Mais le totem du diable, c'est pour conduire les gens à l'enfer. Les fétiches, ça conduit aux gens aux fétiches, à la mondanité, à l'idolâtrie, à l'impudicité et à beaucoup de mots qui sont condamnés par la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Comment découvrir la présence d'un totem? Mon peuple est détruit faute de connaissances. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Premièrement, comment découvrir la présence d'un totem? En interrogeant vos parents ou les gens du lieu de votre origine. Vous pouvez voir vos coutumes. Chez nous, il y a telle bête, on ne mange pas cette bête-là. Le totem, c'est le totem qui te protège. Vous verrez dans cette tribu, on ne mange pas tel type de poisson. Pourquoi? Quand vous suivez l'origine, on vous dira non, ce poisson-là nous protège, ce poisson-là, c'est notre divinité. Donc, en interrogeant vos parents ou les gens du milieu de votre origine, on ne mange pas tel animal parce qu'il est sacré. Dans notre communauté, on vénère tel animal. Il y a même certains pays, chez nous, c'est le léopard. Et nous avons vu ces totems-là avec l'ancien président Mobutu. Ce président-là, là où il y avait son trône, sa chaise, on mettait la peau de léopard. Il marchait sur la peau de léopard. Il s'habillait même en léopard. Ça, c'est un totem. Donc, en interrogeant vos parents ou les gens du lieu de votre origine, en observant, en posant des questions, vous pouvez découvrir que nous avons tel totem. Quand vous allez en Chine, vous verrez que les dragons est partout. Vous comprenez seulement que cet animal-là, c'est un totem. Si vos parents ont été dans les vaudous, dans les religions traditionnelles, sachez que vous avez pour totem le serpent. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc comment découvrir les totems? En interrogeant vos parents ou les gens du milieu de votre origine. Vous pouvez faire des études, des analyses. Il y a des villes, vous voyez à l'entrée de la ville, on met un symbole. Ce n'est pas pour ça qu'on met un tel animal. C'est parce que cet animal-là, c'est un totem pour la communauté, pour les gens de cette partie-là. Deuxièmement, comment découvrir un totem? Par des manifestations anormales, par un certain type de comportement et de caractère. Par exemple, une force anormale, ça montre qu'il y a un totem. Une colère exagérée. J'ai reçu le cas d'une sœur. Et chez eux, leur grand-père avait le léopard. Et il gardait, il entretenait ces léopards-là. On ne les touchait pas. Il les gardait vraiment. Et c'était le totem de la famille. Et tous dans la famille, les hommes, les femmes, sont déjà colériques. Et notre sœur a eu beaucoup de problèmes dans son mariage à cause de la colère. Donc, pas de manifestations anormales. La colère, les gens qui ont pour totem le serpent, on va constater l'esprit de séduction. Le serpent, c'est la séduction.
Les gens qui ont pour totem la sirène. C'est le totem de beauté et de protection. La sirène. On va constater quoi? Les goûts pour la mondanité. Les goûts pour le maquillage. Les choses de la mondanité. La musique mondaine. L'immoralité. Les désirs sexuels. On va constater ça. Parce que c'est ça les totems de la sirène. C'est ça les totems du serpent. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Il y en a, on va constater le comportement du chien, le comportement du lion. J'ai prié pour une jeune femme. Et quand Dieu m'a ouvert les cieux, j'ai vu qu'elle était devenue comme une lion. J'ai pris autorité, j'ai commencé à chasser l'esprit des lions. J'ai chassé cet esprit, elle a pondu. Heureusement que j'ai des protocoles qui sont très forts, parce qu'elle avait pondu pour me griffer. Et les protocoles l'ont maîtrisé. Elle avait une force. On a même associé le frère pour maîtriser, parce qu'elle manifestait une force anormale. Et c'était les lions. Même les cieux. Et elle devenait défigurée. Les manifestations anormales. Mais même les délivrances. Des fois, quand j'ai la délivrance déjà, je vois déjà faire le mouvement du serpent. Je vois déjà crier comme des chiens, des chats. Et des fois, quand j'ai des forces de délivrance, vous entendez le bruit des chiens, des chats. C'est très fort. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, des manifestations anormales sont la présence des totems. Une force anormale pour un homme ou phénoménale. Un certain trésor de caractère. Les traits de caractère d'un animal. On trouve ça chez un homme. Ça montre la présence d'un totem. Troisième voie par laquelle vous pouvez découvrir l'existence du totem, la présence des totems dans votre vie, c'est au travers les songes et le rêve. Le rêve répétitif sur un animal peut révéler la présence d'un totem. Il y en a, quand vous dormez, c'est les chiens. C'est ça, les totems. Les chiens, c'est les démons sexuels. On va constater que les gens qui font les rêves des chiens auront toujours, seront liés à la pornographie, à la masturbation, à l'impunicité. C'est ça les chiens. Donc quand vous dormez, c'est les serpents. Vous ne pouvez pas fermer les yeux sans voir les serpents. Regardez votre vie. Les serpents, c'est les mensonges. Les serpents, c'est la séduction. Vous ne comprenez pas, même quand vous allez dans une église, même les pasteurs commencent à vous draguer. Ce n'est pas vous, c'est les serpents qui sont vous, qui séduisent les gens. J'ai pris au nom de toutes ces masses des totems en toi. Je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je les détruis, toutes ces masses des totems en toi pour détruire ta vie. Pour te conduire à la perdition. J'ai détruit cette sémence. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des femmes comme ça qui sont ignorées. Moi j'ai la chance, hein, c'est tous les hommes qui sont attirés vers moi. Ce n'est pas la chance, c'est la sirène qui est en toi, qui fait ça. Tu as besoin de la délivrance. J'ai parlé à une femme qui m'a dit, pasteur, dans mes rêves, je me vois en train de me transformer en poisson. Ça, c'est votre totem. Il y a certaines tribus, c'est les poissons qui est leur totem. Donc, par des songes, par des rêves, on peut analyser et voir le type de totem qui est dans la vie de la personne. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Vous ne devez pas négliger vos rêves. Certains animaux qui sont récurrents dans les rêves.
montre les types de totems qui existent dans la vie de la personne. Et dans mon livre sur les 10 animaux fréquents et courants dans les rêves, j'ai décrit ces bêtes totémiques, les caractéristiques de ces animaux-là. Comment, si tu vois les lions, et qu'est-ce que tu vas remarquer dans ta vie? Les lions, c'est la colère, l'agressivité. Il y en a qui battent leurs femmes jusqu'à aller tuer. Tu blesses la femme, tu continues à la battre. Et après, tu commences à pleurer. Ah, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est ça les lions en toi. Mon peuple est détruit faute de connaissances. C'est cela. Je vois d'être libéré de l'esprit des totems au nom de Jésus-Christ. Je vois d'être libéré de tout totem au nom puissant de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Les poissons, les êtres vivants dans l'eau, tout animal qui apparaît dans votre rêve, ce n'est pas par hasard. Il y a quelque chose qui fait ce que cet animal puisse apparaître fréquemment dans vos rêves. Quatrième moyen pour découvrir les totems, c'est la révélation. Dieu peut nous révéler notre état. Dieu peut nous révéler notre totem. Il a dit dans Jérémie 33:3, j'aime ce verset. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais point. Jérémie 33, le verset 3. Lisons la version parole de vie, parce que c'est un verset que j'aime beaucoup. Gloire au Seigneur. Parole de vie, Jérémie 33, verset 3. Est-ce que quelqu'un est en train d'être béni? Ce soir, tu seras délivré de tout totem de ta famille au nom de Jésus-Christ. Tu seras délivré de tout totem de ta tribu, de ta communauté au nom puissant de Jésus-Christ. Jérémie 33, verset 3, verset aux paroles de vie. Fais appel à moi et je te répondrai. Ça continue. Je te ferai connaître des grands secrets que tu ne connais pas. Je te ferai connaître. Il y a des secrets concernant nos vies, concernant nos familles, concernant nos tribus, que nous ne connaissons pas, mais que Dieu peut nous révéler si nous faisons appel à lui. Il dit, fais appel à moi, je te répondrai. Je te ferai connaître de grands secrets que tu ne connais pas. J'ai parlé de ces choses que nous ne connaissons pas notre état spirituel. Et il y a une femme qui a commencé à prier par rapport à ça. Elle a commencé à prier. Parce que chaque nuit, elle se voit toujours en train de se prostituer. Elle chante des sons. Et pourtant, ça fait plus de 5 ans qu'elle a arrêté tout rapport intime avec les hommes. Elle se conserve plus de 5 ans dans la chasteté. Mais chaque nuit, elle ne fait que se prostituer. Elle chante des sommes, elle fait la prostitution la nuit. Les gens dorment, mais elle, c'est la prostitution la nuit. J'ai dit, demande à Dieu de te montrer le pourquoi. Quel est ton vrai état sur le plan spirituel? Et notre sœur s'est engagée dans la prière de Jérémie 33:3. Et un jour, elle m'a appelé, m'a dit, pasteur, j'ai une révélation. Je me suis vu dans l'eau. Et je voyais que j'étais dans l'eau. De ce côté, j'étais comme un humain. De l'autre côté, en bas, j'étais comme un poisson. Et c'est ce que j'ai vu dans les rêves. J'ai dit, ça y est, Dieu t'a montré ton état spirituel. Tu es une sirène. Tu as besoin de la délivrance. Il y en a qui sont des sirènes, mais elles ne savent pas. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Il dit, je te ferai connaître des grands secrets. Il y a des secrets concernant nos vies. Il y a des secrets concernant nos familles que nous ne connaissons pas. Dieu peut nous révéler cela. La révélation. Cette femme ne savait pas qu'elle était des sirènes. Voilà pourquoi elle n'arrivait pas à se marier. Voilà pourquoi elle se prostituait chaque nuit. Bien qu'elle a arrêté la vie de désordre qu'elle avait avant.
mon peuple est détruit faute de connaissances. Et notre soeur, en suivant comme Dieu est en train de me suivre, elle a commencé à demander à Dieu, montre-moi mon état, Seigneur, montre-moi mon état. Et Dieu lui a montré les chiens. Et ses filles, elle était devenue comme un chien. Après, elle a commencé à regarder sa vie. Qu'est-ce que les chiens? Qu'est-ce que ma fille a à voir avec les chiens? Elle a commencé à regarder. Les chiens, c'est les désordres sexuels. J'ai eu 3 enfants avec 3 hommes différents. C'est ça les chiens. Et chaque fois, je n'arrive pas à dire non à un homme. Quand un homme est avec moi, je cède facilement. Je couche avec n'importe qui. Vraiment, je suis un chien. C'est ça les chiens. Il y en a, vous êtes des chiens, mais vous ne le savez pas. Il faut que Dieu vous donne la révélation. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Ce soir, Dieu va te donner la révélation concernant ta vie, concernant ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Quand elle a su qui elle était, notre sœur a commencé à bien orienter ses prières et elle a été délivrée. Je dis que ce soir, tu vas être délivré de tout totem au nom de Jésus-Christ. Je vois l'esprit des chiens, l'esprit des chats, l'esprit des souris. T'es libre au nom de Jésus-Christ. T'es libre au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des rats. Les rats, c'est quoi? J'ai parlé ça dans mon livre. Les rats vous mangent petit à petit. Ils vous détruisent malicieusement. Vous avez la malice. Vous détruisez les gens malicieusement. Vous avez besoin de la délivrance. Votre délivrance, c'est aujourd'hui et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Comment briser le pouvoir des totems? Je vais terminer par là. 1. Il faut identifier votre totem. C'est ça. Donc, si tu ne découvres pas qu'il y a un totem dans ta vie, il y a un totem dans votre communauté, il y a un totem dans votre pays qui influence votre vie, vous ne pouvez pas être délivré. Donc, le premier pas, c'est identifier les totems. Quel est votre totem? Est-ce les dragons? Est-ce les serpents? Nous avons vu comment on peut identifier les totems. Donc, la délivrance vient quand tu as la révélation. Quand tu arrives à identifier ton problème. Vous savez, vous pouvez aller chez le médecin. Tant que le médecin n'arrive pas à diagnostiquer la maladie, il ne peut pas y avoir de guérison. Parce que quand on arrive à identifier la maladie, c'est à ce moment-là qu'on peut apporter les traitements. Donc, il faut identifier les totems. Qui est dans votre famille, qui est dans votre région, dans votre pays. Deuxième chose, vous devez confesser le péché d'avoir eu alliance avec les démons, avec le monde des ténèbres, avec les totems. Confesser le péché d'avoir eu alliance ou relation avec les démons, directement ou indirectement. Quand nos grands-parents ont fait des pactes et des alliances avec les esprits des serpents, avec les esprits de vaudou, quand nos grands-parents ont appartenu à des sectes mystiques, mystérieuses, africaines, ancestrales, des vaudous et d'autres religions, où il y a un animal sacré, nous sommes directement entrés dans ces alliances-là. C'est quand nous devons confesser cela. Nos parents ont agi par ignorance. Ils ont cherché la protection. Le bonheur, la faveur, la victoire dans la guerre, auprès d'une mauvaise source. Au lieu de chercher Dieu, ils sont tournés vers les créatures et vers les idoles. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos parents, pardonne nos ancêtres. Donc vous devez confesser ces péchés-là d'idolâtrie. Le péché d'avoir eu des alliances avec le monde des ténèbres, directement ou indirectement. Troisième chose, vous devez renoncer à tout lien avec les totems. Vous devez vous débarrasser des totems. Il y en a qui ont des images dans leur maison, des vaches. Non, chez nous c'est comme ça, c'est notre culture barbare. Vous honorez la vache, vous honorez les serpents, vous avez une bête
sacré, un animal sacré. Il y en a même, c'est l'arbre. Comme quelqu'un par exemple m'a dit, parce que dans une parcelle familiale au village, on a un arbre sacré. Quand tu as des problèmes, la nuit, il suffit d'être sur cet arbre-là. Tu parles et dès que tu rentres à la vie, tu vois les portes s'ouvrir. Tu dois renoncer à tout contact, à tout lien avec les totems de la famille, de la tribu. Au nom de Jésus-Christ. Donc, le renoncement est important. Il y en a qui ont les totems de bois. Ils ne mangent pas de bois. Et il y en a même qui mangent le bois. Comme me disait une sœur, elle a épousé quelqu'un, il y avait les totems des serpents. Et la personne en Europe lui demandait de lui préparer les serpents. Et la sœur commandait les serpents en Afrique. Et on envoyait la viande de serpent. Et ils mangeaient ça. Chaque nuit, cette sœur rêvait toujours les serpents. Elle rêvait qu'elle dormait avec les serpents. Et elle a fait 10 ans dans le mariage, pas d'enfant. Et chaque fois qu'elle est enceinte, quelque chose vient et elle fait la fausse couche. C'est en suivant les enseignements qu'elle a compris que son mari avait les serpents. Ils peuvent manger les serpents, ils peuvent aimer les serpents, mais c'est leur totem. Les serpents qui étaient dans son mari, c'est ces serpents-là qui mangeaient les enfants et qui l'empêchaient de concevoir. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Je vois Dieu te délivrer au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois renoncer à tout contact, tout mariage. Parce que vous êtes marié aux bêtes totémiques. Vous devez briser les liens, les contacts. Le mariage spirituel au nom puissant de Jésus-Christ. Renoncez à tout lien avec les serpents. Renoncez à tout rite qui vous lie avec les totems, ou pratique, ou culte des totems. Renoncez au vaudou, renoncez à toutes ces religions ancestrales. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour vivre la délivrance, vous devez prendre l'autorité. Chasser l'esprit des totems au nom de Jésus-Christ. C'est ce que nous allons faire ce soir. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra vous nuire. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les totems. Nous allons marcher sur les totems qui est dans votre vie. Les totems qui est dans votre famille. Les totems qui est dans votre communauté. Nous allons marcher sur ces totems. Nous allons détruire son pouvoir. Et nous allons chasser ces totems au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais que tu puisses lever tes mains et commencer à bénir le Seigneur qui envoie cette parole ce soir, pas pour nous condamner, mais pour nous éclairer et nous délivrer. Commence à bénir les rois des rois. Commence à bénir les tout-puissants. Commence à bénir l'homme de Galilée. Sois béni, Papa, pour ta parole. Tu envoies ta parole ce soir pour nous éclairer. Tu envoies ta parole ce soir pour nous délivrer, pour nous libérer. Nous te disons merci, les rois des rois. Nous te disons merci, le Tout-Puissant. Alpha, Oméga, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Notre appui, c'est toi. Notre paix, c'est toi. Je lève ton nom, le lion de la tribu de Juda. Toi qui as été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est toi qui es notre véritable totem, Jésus. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous garde. Tu es celui qui nous porte bonheur. Sois béni, les rois des rois. Sois béni, l'homme de Galilée. Sois béni, l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour notre libération, pour notre délivrance. Tu étais mort. Tu es revenu à la vie. Et tu vis au siècle des siècles. C'est toi le vivant. Ce soir, nous te lèvons de la vie de ton peuple, Seigneur. Ton peuple qui est oppressé par les forces du totem. Ton peuple qui est oppressé par l'ennemi. Nous élevons ton nom, Jésus, parce que ton nom est notre délivrance. Ton nom nous aide à remporter la victoire dans ces batailles. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes en train de monter dans la prière. On va prendre un temps de repentance. Nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont fait des pactes et des alliances avec le monde des ténèbres. Nous avons adoré la créature au lieu du créateur. Nous avons fait des représentations des animaux qui sont dans les cieux, en bas sur la terre. Nous avons péché devant Dieu. Nous allons demander la grâce et la miséricorde de Dieu. Nous allons demander à Dieu d'avoir pitié de nous, d'avoir pitié de nos parents, de nos ancêtres, qui ont fait des alliances avec les animaux. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Que Dieu puisse avoir pitié de nos ancêtres. Commencez à prier, commencez à demander la grâce de Dieu. Père, ce soir, je t'amène les familles qui sont représentées. Nos parents, nos ancêtres, Seigneur, ne t'ont pas connus. Nos ancêtres, nos parents ont été dans l'ignorance. Et à cause de l'ignorance, ils ont fait des pactes, des alliances avec le monde des ténèbres. Ils t'ont abandonné. Tu es le véritable Dieu. Tu es la source de toutes bonnes choses. Ils se sont tournés vers des citernes crevassées, vers les créatures, au lieu de chercher les créateurs. Et aie pitié de nous. Aie pitié de nos parents, Seigneur. Pardonne-nous, pardonne nos communautés, Seigneur, pour le péché de la sorcellerie, pour le péché de la magie, pour le péché de l'occultisme, pour le péché de l'idolâtrie, Seigneur. Ce soir, nous nous répandons au nom de nos familles, Seigneur. Nous nous répandons au nom de nos communautés. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous avons fait des choses abominables devant tes yeux, Seigneur. Nous demandons ta grâce. Nous demandons ta miséricorde, ô Dieu de gloire. C'est toi, le Dieu, qui est riche en bonté, dans la colère. Le pardon se trouve auprès de toi, afin que nous puissions te craindre, Seigneur. Regarde-nous ce soir au travers le sacrifice accompli par Jésus-Christ à la croix. Regarde-nous ce soir au travers le sang qui a coulé au Mont Golgotha. Et pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles. Merci parce que ta parole déclare, si nous confessons nos péchés, toi qui es juste et fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Que ton sang, Jésus-Christ, qui a coulé à la croix pour notre rémission de péché, puisse nous laver, puisse nous purifier, puisse enlever toute malédiction sur nos vies, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous, Seigneur, de tout péché, d'idolâtrie, au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous sommes en train de monter dans la prière. On va briser les alliances. On va briser les pactes avec les totems. Nous allons renoncer. Nous allons briser, détruire ces pactes, ces alliances que nos parents, nos ancêtres ont fait avec le monde des ténèbres. Ces pactes, ces alliances avec les esprits des serpents, les esprits des dragons, les esprits de vaches. Nous allons briser cela au nom de Jésus-Christ. Élève ta main, dis après moi. Je renonce à toute alliance, à tout pacte que mes ancêtres, que mes grands-parents ou mes parents ont fait avec les pactes totémiques. J'ai brisé ces alliances. J'ai brisé les pactes
Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à prier, commence à renoncer, commence à briser, commence à te séparer de toute bête totémique. Commence à des alliances, des pactes. Je t'entends, prie-moi. Randa, Iranda, Sakaranda, Iranda, Shikaranda, Rundo, Sakaranda, Randa, je renonce, je brise les pactes, les alliances que mes ancêtres, que mes parents, mes arrière-parents ont fait avec le monde des ténèbres, avec les esprits totémiques. Je brise ces alliances, je renonce à ces alliances, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je me sépare de ces alliances, de ces pactes, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Yeranda randa randa, Ikaranda randa randa, Shikaranda randa, Grundo sakaranda randa, Ikaranda randa randa, Ikaranda randa, Randa sakaranda randa, Randa, Yerundo sakaranda randa, Yeranda randa, Rundo sakaranda randa, Shikaranda randa, Rundo sakaranda, Randa, Rundo sakaranda randa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shinaranda, Randa, Ikaranda, Sakaranda, Shikaranda, Rundo, Sakaranda, Randa, Rundo, Sakaranda, Randa, Rundo, Sakaranda. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je renonce aux alliances avec les totems. Je renonce au pacte avec les totems. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise ces pactes. Je brise ces alliances. Je brise. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Shindarandaranaba. Ikarandaranaba. Randaranaba. Ikarandaranaba. Sakaranaba. Irandaranaba. Randaranaba. Rundo Sakaranaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je peux voir les alliances et les pactes avec les esprits totémiques être brisés dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien, nous allons endurer les conséquences des totems dans nos vies. Il y en a, quand vous regardez votre vie, vous avez le tempérament du lion. Vous avez le caractère du serpent. Le serpent est malicieux. Le serpent, c'est les mensonges. Vous mentez quand vous respirez. Et des fois, même quand vous n'avez pas envie de mentir, vous devez mentir. C'est ça les serpents. Le mensonge. La langue des vipères. Des paroles qui blessent les gens. C'est ça les serpents. J'annule les conséquences des pactes avec les bêtes totémiques dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Il y en a quand vous regardez votre vie, c'est la sirène. Vous séduisez même les hommes de Dieu. Vous faites tomber les hommes de Dieu. Vous le comprenez, vous ne faites pas l'effort parce que c'est les totems. Ce totem va être les conséquences des totems. Dans ta vie, dans ta famille, nous allons briser, nous allons annihiler cela au nom de Jésus-Christ. Mais toi, debout. Nous sommes dans les combats. Nous sommes dans les combats, mes frères et sœurs. Élève ta main droite. Dis après moi. J'annule et je brise les conséquences des totems dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à annuler, commence à briser les conséquences des totems dans ta vie, dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je n'entends pas. Randa.
Shikarandaraba, Grundobo Sakarandaraba, Randarandaraba, Karanaba Sakaranaba, Shikarandaraba, Grundobo Sakaranaba, Yerandaranaba, Ikarandarandaraba, Shikarandaraba, Yerandaba Sakarandaraba, Ikarandarandaraba. J'annule, je brise les conséquences des totems dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule les conséquences, j'annule les conséquences, je brise, j'annule les conséquences des totems dans la vie des enfants de Dieu. C'est totem qui les empêche de se marier, c'est totem qui les pousse à l'immoralité, à la séduction, au mensonge. Shikaranda Rundu Sakaranda Ikaranda Randa Randa Iranda Sakaranda Randa Rundu Sakaranda Randa Rundu Sakaranda. Je brise, j'annule les conséquences des totems dans la vie des enfants de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Randa Rundo Sakaranda. C'est totem de leur tribu, c'est totem de leur famille. Je brise leurs conséquences, je brise leurs impacts. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Dieu, je les sépare de leur totem, je les sépare de leur totem, je les sépare des conséquences de leur totem. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Yeranda randa randa ikaranda basa karanda basa yeranda randa basa ikaranda randa basa yeranda randa basa randa basa karanda basa yeranda randa basa randa basa rundo bosa karanda basa shikaranda basa rundo bosa karanda basa. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous sommes en train de monter dans la prière. On va prendre ces derniers points de prière avant que je puisse prier pour nous. Avant de passer au moment de guérison, de délivrance. La Bible dit, dans Luc 10, verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra vous nuire. Le serpent, c'est un totem. Le scorpion, c'est un totem. Nous allons marcher sur le totem. Nous allons lutter. Chasser le totem au nom de Jésus-Christ. Il y en a, c'est les chats. Il y en a, c'est les chats. Il y en a, c'est la sirène. Tu vas prendre l'autorité. Tu vas chasser cet esprit de sirène. Cet esprit des eaux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Élève ta main droite après moi. J'ai pris l'autorité. J'ai lié tout esprit de totem qui tourmente ma vie, qui tourmente ma famille. J'ai pris l'autorité. Je commande à l'esprit des totems, des chiens, des serpents, des dragons, des sorties de ma vie, des sorties de ma vie, des sorties de ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à prier, commence à chasser. Commence à chasser l'esprit des totems. Commence à commander à l'esprit des totems de te libérer, de libérer ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas. Prie à tout moment. Randa 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 ba, yeranda ba sakaranda ba, randa randa ba, yerundo sakaranda ba, randa randa ba, shikaranda ba, rundo sakaranda ba, randa randa ba, rundo sakaranda ba, randa. Je marche sur tout totem qui règne dans la vie de mon frère et de ma soeur, tout totem qui règne dans la famille. Je marche sur ce totem. Totem des serpents, totem des dragons, totem des sirènes, totem des chiens, des
bâti ce totem. Ce soir, je détruis son pouvoir. Je détruis sa puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis ce totem. Je les commande de libérer mon peuple. Libérez mon peuple. Libérez mon peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vos alliances sont brisées. Vos pactes sont brisés. Prenez vos bagages. Sortez maintenant. Sortez serpent. Sortez chat. Sortez chat. Sortez l'eau. Sortez l'eau. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Iranda randa randa. Grundobo sakaranda randa. Ikaranda randa randa. Iranda sakaranda randa. Ikaranda randa randa. Iranda sakaranda randa. Grundobo sakaranda randa. Randa randa randa. Ikaranda sakaranda randa. Iranda randa randa. Grundobo sakaranda randa. Shikaranda randa. Randa randa randa. Randa randa randa. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Randa randa randa. Iranda sakaranda randa. Randa randa randa. Ikaranda randa randa. Grundobo sakaranda randa. Shikaranda randa. Grundobo sakaranda randa. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Soyez libérés, soyez libérés, soyez libérés de tout totem. Soyez libérés de tout totem. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Je peux voir les bêtes totémiques, les esprits de totem, te libérer maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de totem dans ta vie, partout où cet esprit est caché, je mets le feu. Je mets le feu. On voit un bon amen. Parce que le feu est l'entrée de ta vie. L'entrée de ta vie. Le feu est le consumer de totem. Par le feu, j'ordonne à tout totem de sortir de ses manifestations. Et de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Dieu. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Vous, esprit de totem, qui tournez l'œuvre de Dieu. Je brise votre alliance. Je brise vos pactes. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Sortez maintenant. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Oh non, puissant de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. Yes. L'onction de la délivrance est en train déjà de toucher les gens. L'onction de la délivrance est en train de toucher les gens. Yes. Je vois les gens manifester les serpents. Je vois les gens bouger la tête comme les serpents. Il y a des gens, votre corps va commencer à trembler. Il y a des qui sont en train de vous libérer. Je brise la délivrance avec le bon des ténèbres. Je brise la réclamation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vous, esprit de totem, écoutez la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur a été rejeté par le sang de Jésus-Christ. Vous n'avez aucun pouvoir sur eux. Leur corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Je vous chasse maintenant. Au nom de Jésus-Christ. L'homme de Dieu. L'homme de vie. L'homme de destinée. Maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça. Je peux voir une personne crier comme un chien. C'est ça. Il y a une personne qui, maintenant, par l'onction de Dieu, est renversé par terre et commence à rouler. Laissez-moi la délivrance. Laissez-moi la délivrance. Laissez-moi la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ça. Manifestez ton corps. Manifestez ton corps au nom de Jésus-Christ. Randa. Renovo sakaranda. Shikaranda, Bruno Sakaranda, Randa Sakaranda, Randa Sakaranda, Yeranda, oh
nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sortez de l'accord. Sortez de la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Libérez la vie. Libérez la carrière. Libérez la finance. Libérez tout aspect de la vie que tu as confisqué. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a la délivrance qui se passe. Il y a les esprits de totem qui sont en train de libérer les gens. De libérer les gens. C'est ça, c'est ça. Je peux voir une autre personne tomber maintenant. C'est ça, l'esprit de totem. Laissez-moi la délivrance. Laissez-moi la délivrance. Laissez-moi la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, yes, yes. C'est totem qui cause des maladies bizarres à ton corps. Je les chasse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une femme. Chaque fois qu'ils sont les serpents dans ton ventre. Ces serpents poussent dans ton ventre. Des fois, ces serpents montent. Mais c'est ça. Je laisse les serpents. Je dis ton face. Au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Les serpents sont dans les décliner. Il a commencé à vomir. Je connais les serpents. Soyez au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une autre personne qui est délivrée. Il y a comme un serpent dans ton dos. Des fois, tu sens comme une charge. Et tu as des douleurs atroces au niveau du dos. Tu es libéré. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'onction de Dieu est de toucher, de guérir le malade. Je vois les jours être brisés. Je commande aux chaînes de maladie, aux chaînes de blocage, d'être brisées au nom de Jésus-Christ. D'être brisées au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui cause la maladie, qui cause les cauchemars, qui cause le sida, qui cause les humeurs. Tout esprit d'infirmité, de malchance, je le mets là, je le donne. Dans le nom suprême de Jésus-Christ, sois la vie, sois la vie, sois la vie, sois la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. 3 personnes sont guéries de céphalie. C'est ça. Il y a comme quelque chose qui va quitter votre tête. Laissez-moi la guérison. Laissez-moi la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a 3 femmes qui ont des règles douloureuses. Ces règles sont causées par les serpents. Dit le Seigneur. Maintenant, l'esprit des serpents va vous quitter. L'esprit des serpents va vous quitter. Laissez-moi la guérison. Laissez-moi la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes, il y a une jeune femme qui est libéré de l'esprit des chiens. Tu vas commencer à crier. Cet esprit des chiens t'a poussé dans le passé à la pornographie, à la prostitution et aux mauvaises choses. C'est soit tu es à train de libérer cet esprit des chiens. Laisse-toi la délivrance. Laisse-toi la délivrance. Sors l'esprit des chiens. Sors. Elle ne revient plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les esprits des chiens quitter les gens. Laissez-moi la délivrance. Laissez-moi la délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Yes, 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 yes. Yes. Il y a 2 personnes qui sont guéries des hémorroïdes. Laissez-moi la délivrance. Celui-ci, je commande aux symptômes de disparaître. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est guérie des infections urinaires. Chaque fois que tu vas uriner, tu sens de douleur. Et des fois, ça chatouille. Tu es guéri de là. Tu es libéré. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, yes, yes. Yes, yes. Yes. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de la poitrine. Je vois ces douleurs disparaître. Les symptômes sont en train de disparaître. Au nom puissant de Nazareth. Yes, 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 yes. Il y a une personne qui est délivrée des rêves des gens décédés. L'esprit de mort est en train de déquitter. Ne reste plus au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, c'est ça. Ça va t'agiter. C'est ça, l'esprit de mort est en train de déquitter. Il va tomber. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes, yes. Je vois les cercueils devant une femme. Je brise les cercueils. Je te fais sortir du sépulcre. Je te fais sortir des lieux de mort. Sors maintenant. Sors
sors maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les âmes de l'Éternel. L'esprit de suicide a été créé une femme. La tuile est bloquée et tu penses à la mort. C'est mon esprit qui est quitter. Au nom puissant de Jésus-Christ. 2 personnes sont délivrées de l'esprit d'insomnie. Vous n'arrivez pas à dormir, vous passez des nuits blanches. Et le matin, vous êtes fatigué. Cet esprit d'insomnie est en train de vous quitter. Je déclare que cette nuit, vous allez dormir comme un bébé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Christ Nazareth. Il y a une femme qui est délivrée de la fatigue anormale. Au nom puissant de Christ Nazareth. 2 personnes sont guéries de diabète. C'est ça. Vous allez commencer à transpirer. Le diabète est en train de sortir de votre sang, de votre corps. Soyez libérés. Au nom puissant de Jésus. Que les symptômes du diabète disparaissent complètement. Au nom puissant de Jésus. Allez vous faire examiner. On ne trouvera plus le diabète. Randa. Il y a une autre personne qui est guérie de l'hypertension. C'est ça, je commande que ta tension reste normale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est guérie de douleurs au niveau des pieds. Les pieds s'est gonflé, c'est comme les pattes d'éléphant. Tu vas sentir comme une chaleur dans tes pieds. Là, ça va commencer à chatouiller, ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est ça, le mauvais esprit qu'on t'a acheté. C'est en train de te quitter. Sois libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois, on écrit liberté, liberté, liberté. Je déclare que tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Tu es libre ce soir. Tu es libre de te marier. Tu es libre d'avancer. Tu es libre d'avoir ce travail-là. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je proclame la liberté. La liberté de ta santé. La liberté de tes finances. La liberté dans tes relations. La liberté de tes affaires. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Commencez à remercier Dieu pour la guérison. Commencez à remercier Dieu pour le miracle. Commencez à remercier Dieu. Il t'a touché. Que j'ai cité ton problème ou pas. Remercie Dieu par la foi. Il t'a guéri. Par la foi, il t'a délivré. Merci papa. Merci pour le guérison. Merci pour le miracle. Merci pour ton onction que tu as développé les soins à tes enfants. Gloire à toi papa. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de libérateur comme toi. Il n'y a pas de sauveur comme toi. Ce soir tu as guéri le malade. Ce soir tu as libéré ton peuple. Mes esprits de totem. À toi la gloire, le lion des Shida. À toi la gloire, celui qui ne change jamais. À toi la gloire, le véritable Dieu. Nous te levons, nous te bénissons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. L'onction est en train de travailler. L'onction continue à travailler. Je vois le Seigneur continuer à toucher les gens. Il y a d'autres personnes qui sont sous l'onction de Dieu. Je vois une femme commencer à trembloter très fort. C'est fort, c'est l'onction de Dieu. Reçois cette puissance maintenant. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Que ta vie change, ma soeur. Que ta vie change par cette onction. Que ta vie change par cette onction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande aux portes fermées dans ta vie d'être ouvertes. D'être ouvertes. D'être ouvertes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le sang de Dieu sont en action. Ils sont en mission. Ils sont en train de passer. Pour confirmer les paroles qui ont été déclarées. Pour apporter la guérison. Pour apporter le miracle. Pour ouvrir les portes fermées. Pour enlever les habits de deuil. Oh, merci Seigneur pour l'action des anges. Qui apporte la guérison. Qui apporte la délivrance. Qui apporte la libération. Qui apporte des bénédictions sur tes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Je vous déclare béni. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Amen.
Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. J'ai béni le Seigneur. Je sais qu'il t'a touché. Je sais qu'il t'a guéri. Je sais qu'il t'a délivré. Va te faire examiner. Le même docteur va être étonné. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas la même personne que j'ai fait le bilan il y a une semaine, 2 semaines, il y a un mois. C'est pas le même patient. Tu vas leur dire que Jésus-Christ de Nazareth, le docteur Jésus m'a guéri. Le docteur Jésus m'a libéré. Il y en a, les douleurs ont disparu à l'instant même. Que Dieu soit loué. Ne manquez pas de témoigner. Ne manquez pas de partager votre témoignage pour encourager les autres. Quand vous témoignez, vous glorifiez Dieu. Quand vous témoignez, vous encouragez les autres qui sont dans la même situation à avoir leur confiance en Dieu, à espérer en Dieu, parce qu'il est le Dieu qui ne ment jamais. Je suis l'Éternel qui te guérit. Que son nom soit loué. Que Dieu nous bénisse à vous qui avez été connectés. Et le Seigneur me pousse à bénir votre semaine. Je vais prier pour nous tous. Je vais bénir votre semaine. Mettez les mains dans le cœur et recevez cette bénédiction. Je bénis votre semaine au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que cette semaine soit une semaine de surprise agréable au nom de Jésus. Dans votre chemin, que Dieu puisse aller avec vous. Que Dieu puisse vous garder et vous protéger. Cette semaine, tu recevras des appels téléphoniques pour t'annoncer des bonnes nouvelles. Cette semaine, ce qui était bloqué est débloqué. Les anges de Dieu vont marcher avec toi pour t'ouvrir des portes, pour te favoriser au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cette semaine, tu vas trouver faveur auprès des grands, auprès des petits, et auprès de toutes sortes d'hommes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ton cas est résolu. Ton problème est résolu au nom de Jésus-Christ. La joie du Seigneur sera votre force durant cette semaine, au nom de Jésus-Christ. Fini les dés, fini la tristesse, fini les mauvaises nouvelles, au nom de Jésus-Christ. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront pendant cette semaine jusqu'à l'éternité au nom de Jésus-Christ. Soyez vainqueurs durant cette semaine et vivez les exploits de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes pour les encourager, pour qu'ils puissent être édifiés. La prière que je fais, ce n'est pas lié au temps. Quels que soient les moments où tu vas écouter la prière, tu vas réécouter. La délivrance va se passer, la guérison va se passer, le miracle va se passer. Alors j'invite les gens à réécouter la vidéo. Partagez avec les gens qui vous sont chers. Je vous aime tous de l'amour du Seigneur. Je vous embrasse très fort et à très bientôt sur votre chaîne. Merci de liker, de commenter la vidéo. Soyez bénis, bon dimanche à tous et à très bientôt. Shalom.